Perdre du poids pendant le ramadan sans se priver. Hello, je suis ravi de vous accueillir au travers de cette nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur ma chaîne, tu vas trouver un tas de contenus sur la perte de poids, les compulsions alimentaires, la gestion de tes émotions face à la nourriture. Bref, tout un tas de contenus que tu ne voudrais certainement pas louper. Donc pour cela, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour ne rien rater. Pour toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Morad Hassani, je suis coach en émotions spécialisé dans la perte de poids depuis 2015 et j'aide principalement les femmes à se libérer de leurs kilos émotionnels. Allez, sans plus attendre, on va attaquer le sujet de la vidéo. Donc, comment perdre du poids pendant le ramadan ou comment gérer son poids pendant le ramadan sans se priver. Eh bien, je vais vous partager le conseil qui pour moi est le plus pertinent pour gérer face à cette situation parce qu'on sait que pendant le ramadan, eh bien, c'est pas évident de gérer ses envies, sachant qu'on a fait un jeûne sec, donc on n'a pas mangé, on n'a pas bu pendant toute la phase de jeûne et arrivé à la rupture du jeûne, eh bien, on a des repas qui sont très copieux, très délicieux et qui donnent envie et du coup, on se pose la question comment faire pour gérer et ne pas prendre du poids à la fin du ramadan. Mais juste avant, je vous ai mis un lien dans la description pour rejoindre la communauté. Donc, c'est un groupe Facebook privé que j'anime où il y a des milliers de femmes qui souhaitent atteindre leur objectif de poids en travaillant sur leurs émotions. Et pendant ce mois de ramadan, justement, je vais faire quelques petits lives pour vous aider, vous soutenir et on va se faire un petit challenge, un petit défi ensemble et c'est ce que je vous ai réservé justement dans ce groupe et aussi dans la vidéo, je vais vous parler de tout ça. Donc, le conseil, pour moi, il y a un conseil que j'aimerais vous partager, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence, c'est de ne pas se priver, de ne pas se frustrer. Vous savez, moi je suis un partisan, je suis un anti-régime, toutes ces solutions en fait qui vont vous imposer un rythme alimentaire, qui vont vous imposer des règles définies pour contrôler ce que vous mangez. Vous savez que ce type de solution ne fonctionne pas sur le long terme. Elles vont amener à un effet yo-yo. Donc, on perd du poids, mais on finit toujours par le prendre derrière et c'est un cercle vicieux. Donc, moi, je suis plutôt partisan sur l'écoute de soi-même, sur l'écoute de ses envies, l'écoute vraiment de soi, tout simplement. Et c'est ça qui va vous permettre de vous libérer de cet engrenage malsain et de la dépendance de la nourriture. Donc, c'est le même principe qu'on va appliquer pendant ce mois de ramadan. Et je vous mets au défi pendant ce mois de ramadan de manger tout ce que vous voulez, pas de problème. Par contre, de le manger en pleine conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que vous allez être face à vos plats, lors de la rupture du jeûne, c'est de manger les aliments qui vous font plaisir. Par contre, de prendre conscience de ce que vous êtes en train de manger. Chaque aliment que vous allez mettre dans votre bouche, j'aimerais que vous preniez le temps de ressentir l'odorat de cet aliment, la texture de cet aliment, la saveur de cet aliment. Donc, prenez le temps de savourer chaque bouchée, prenez le temps de mâcher vraiment chaque aliment. Ça, c'est très important. C'est ce qui va vous permettre de manger en pleine conscience. Ça, c'est la clé. C'est la première étape si on veut vraiment avancer dans cette démarche de poids saine et durable pour vous libérer de ce schéma de compensation alimentaire, de dépendance à la nourriture, pour fuir vos émotions quand ça ne va pas, quand vous êtes angoissé, stressé, frustré, etc. Donc ça, c'est la première étape et c'est l'étape la plus cruciale pour moi, c'est d'être à l'écoute de vos envies. Donc, pas de problème, je ne vais pas me priver, je ne vais pas culpabiliser. Voilà, le défi, ça va être de manger ce qui me donne envie, par contre, de le manger en pleine conscience, de prendre le temps de savourer chaque aliment. Ça, c'est la première chose à faire. Et deuxième chose, c'est de ne pas culpabiliser, de vraiment d'être bienveillant avec vous-même, de vous dire « Ok, j'ai mangé parce que j'ai faim, j'ai pris le temps de le manger, j'ai pris le temps de me conscientiser, il n'y a pas de souci. » Pourquoi? Parce que vous faites un jeûne sec, vous ne mangez pas de la journée, vous ne buvez pas de la journée, vous ne vous hydratez pas. Donc, si vous prenez le temps de manger en pleine conscience, logiquement, ce qui va se passer, c'est que votre corps, votre organisme va se nourrir uniquement de ce que votre corps a besoin. Et vous allez voir qu'à un moment donné, automatiquement, votre corps va vous dire stop. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de satiété. Pourquoi? Parce que le corps est tellement bien fait que quand on lui donne uniquement ce dont il a besoin, eh bien, on ne prend pas de poids. Donc, pas besoin de faire attention ou de se priver ou de se frustrer. Donc, on mange. Par contre, on va manger à l'écoute de son corps. On va manger en prenant le temps de savourer chaque aliment, de conscientiser
tout ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que je conseille aussi d'éviter les distractions. Alors même si je sais que voilà, on est avec la famille, avec les amis, etc. Je sais que c'est pas évident, mais vraiment essayez de vous concentrer sur ce que vous êtes en train de manger et de prendre le temps. Vraiment la clé, c'est de prendre le temps de ce que vous êtes en train de manger. Donc, manger en pleine conscience. C'est vraiment le plus gros conseil que je vous partage à travers cette vidéo. Ensuite, d'autres petits conseils que je peux vous donner, c'est vraiment de bien vous hydrater pendant la phase d'alimentation, de bien vous hydrater. Pourquoi? Parce que l'hydratation, c'est la clé aussi pour avoir une bonne énergie. Sachant que toute la phase de jeûne, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, vous risquez d'être très fatigué, vous allez avoir une baisse d'énergie. Donc, dans tous les cas, vous allez avoir une baisse d'énergie. Mais l'idée, c'est vraiment de bien s'hydrater pour ne pas être dans une énergie très basse lors de la rupture. Parce que si vous êtes dans une énergie très basse, c'est là où justement après, on va être facilement tenté par les envies, on va céder facilement. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien s'hydrater pour avoir une bonne énergie. Je vous recommande aussi pour augmenter votre énergie, c'est de bouger aussi pendant la journée, de ne pas rester à rien faire. Donc, de faire une petite marche par exemple juste avant la rupture du jeûne, ça va vous dynamiser, ça va vous redonner un petit peu d'énergie. On a l'impression que c'est contradictoire, mais je vous garantis que le mouvement apporte l'énergie. Donc, c'est pour ça que je ne recommande pas de faire des séances très intenses. Comme je vois chaque année, il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport juste avant la rupture. Le problème avec ça, c'est qu'on va mettre beaucoup de stress à notre organisme et c'est là où on va créer encore plus d'envie et de fringales. Et en plus, il y a le système de la punition-récompense, c'est-à-dire que vu que je me suis dépensé, je veux me récompenser derrière en me disant vu que j'ai fait ma séance de sport, je peux me permettre de manger ce que je veux. Et du coup, c'est là où psychologiquement, on va manger plus que ce que notre corps a besoin. Donc, faites très attention. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps, ne le brusquez pas. Voilà. Prenez le temps de manger, de savourer chaque aliment. Faites un petit peu de mouvement juste avant la rupture du jeûne. Donc, soit des séances très légères, cool, soft, ou soit de la marche. De la marche, ça suffit largement, donc une demi-heure, trois quarts d'heure avant la rupture, voire une heure pour celles qui peuvent se le permettre. Voilà, c'est vraiment le défi que je vous lance pendant ce mois de Ramadan. J'aimerais vraiment que vous me fassiez vos retours dans les commentaires. Donc, chaque jour, au fur et à mesure des jours du Ramadan, voilà, me dire un petit peu comment ça se passe. Partagez-moi aussi vos repas, voilà ce que vous mangez, les aliments plaisir qui vous donnent le plus envie. Et vraiment, faites cet exercice-là à chaque fois que vous avez envie de manger un aliment, de le manger, mais vraiment de prendre le temps de le savourer. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir cette écoute, de savoir, voilà, de vous écouter tout simplement et de manger uniquement par rapport à ce que votre corps a besoin. Et si vous mangez uniquement par rapport à ce que votre corps a besoin, ne vous inquiétez pas, votre corps va se réguler et votre poids de forme va se réguler. Voilà, donc c'est le défi que je vous lance pendant tout le mois de Ramadan. Dites-moi dans les commentaires, ça me fera plaisir d'avoir un retour de votre part si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Mettez-moi un petit like aussi si vous avez apprécié la vidéo. Et puis, je vous souhaite un très bon Ramadan. Ramadan Mubarak à tous, que la paix soit sur vous. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.